Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je vais rejoindre mon invitée qui s'appelle Marie et elle m'emmène dans une crêperie dans le quartier de Montparnasse, la tour juste derrière. Et j'ai trop hâte parce que Marie, elle rencontre des difficultés avec son alimentation mais qui n'ont rien à voir du tout avec le TCA, donc j'ai hâte de l'interroger et de l'interviewer. On va tout de suite la rejoindre, je vous embarque avec moi. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages bruts et authentiques du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Alors me voici devant la crêperie du Pont-Aven et il fait très très chaud quand même. On est d'accord parce que les crêpes ça va bien nous réchauffer. J'ai rejoint Marie. Bonjour. Bonjour Marie, ça va ? Ça va très bien. Chaudement, mais bien. Chaudement, parce qu'elle est venue en vélo, donc je pense que tu dois avoir un peu soif. Un tout petit peu. Ouais, et un peu faim. J'espère. Est-ce que tu veux te présenter ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Marie. Je suis la créatrice du compte Phobie Alimentaire que vous pouvez retrouver sur Instagram, aussi sur mon site internet phobiealimentaire.fr. Je suis donc néophobe. Je souffre de troubles de l'oralité depuis toujours. Et depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai choisi d'en parler sur Internet, sur le blog d'abord et puis maintenant sur les réseaux, pour faire connaître ce trouble. Moi, j'ai grandi sans savoir ce que c'était, en me sentant très très seule, donc je voudrais éviter que d'autres personnes passent par là. Voilà. Ouais, du coup, tu accompagnes des gens maintenant. Et maintenant, depuis très récemment, je propose une offre d'accompagnement pour d'autres patients en tant que patiente partenaire, donc pour les aider justement à avancer avec leur trouble. C'est top. Merci. Merci. Allez, on va se mettre à table. Allez. Il y a du choix. Galette de sarrasin. Toi, il y a du choix, mais j'imagine que pour toi, c'est plus compliqué. C'est ça. Tu fais attention à quoi, du coup, quand tu commandes Il y a des trucs que je mange, des trucs que je mange pas, mais il n'y a pas vraiment de règles. Donc c'est vraiment lire la liste de tous les ingrédients. Oui, voilà, mais du coup, tu fais attention aux différents ingrédients. C'est ça. Du coup, ça restreint beaucoup ton choix ou pas trop ? Pas mal, ouais. En général, aujourd'hui, j'arrive à trouver un ou deux plats que je peux manger sur une carte grande comme ça, il y en a que un ou deux. Ici, un peu plus. Ici, il va y en avoir en demandant des ajustements. Je vais prendre une ornaise mais sans lard. Je pense que je peux en trouver 4 ou 5. Mozza, tomate fraîche, lard, basilic. Et voilà. Le lard, t'aimes pas ? Le lard, j'en mange un tout petit peu, mais quand c'est moi qui le cuisine, je commence tout juste en fait. Donc je sais pas trop. Pour éviter les surprises. Et ben moi sur la carte, j'ai pas de restrictions, sauf un truc que moi tu vois j'arrive pas à manger non plus pour le goût en fait, c'est l'andouille. Et ça, je sais pas si t'en as déjà goûté. Rien que l'odeur déjà. En fait, il y a andouille et andouillette. Andouille, en général, ça passe mieux que andouillette. Vraiment, c'est l'enfer. Andouille, je pourrais en fait goûter si, par exemple, t'en avais pris. Ouais. Tu m'aurais fait goûter, j'aurais dit ouais volontiers. Mais j'ai pas envie de prendre la galette entière avec de l'andouille parce que si j'aime pas, je vais être déçue. Et je sais que dans les crêperies, il y a toujours une galette à l'andouille, c'est obligatoire. Moi, j'adore les crêpes. Franchement. Ah, mais il y a la végé en fait, tout simplement, j'avais pas vu. C'est la même que l'ornaise, mais sans le lard. Oui, et de la burrata. Ouais. Bah, c'est trop original, je trouve, parce que c'est rare de la burrata dans les. Moi, j'ai vu la Tronoën. Et en fait, c'est un peu pareil, sauf que t'as du poulet et du parmesan en plus. Le parmesan, je sais pas si t'aimes bien. Ça va. Ça va. Quand j'étais petite, j'aimais pas le parmesan, tu vois. Bah, c'est fort comme goût. Ouais. Et j'ai rappelle un jour, j'avais mangé des pâtes. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces pâtes? C'est dégueulasse. Et en fait, on m'avait dit, c'est parce qu'il y a du parmesan dedans. Et maintenant, j'adore, quoi. Mon père, il trouve que le parmesan, c'est une odeur de vomi. Voilà. Il y a du parmesan, il le sent. J'avais dit ça à ma grand-mère. Je fais, mais il y a du vomi dans tes pâtes. Et il y avait plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Non, j'étais pas du tout néophobe. Il y avait un certain nombre de trucs que j'aimais pas. Et que maintenant je comprends. Il y a toujours des trucs que je peux pas, genre les raisins. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'aime le jus, mais la texture, j'aime pas. En fait. Non, moi, je les épluche les raisins. Je mets beaucoup de temps à manger du raisin. Oui, moi ça me gave. Je vais me passer de raisin, c'est pas grave. Et il y a plein de gens qui comprennent pas. Ils disent mais c'est super bon le raisin. Je fais oui le goût, mais la texture non. Ouais. Non, le dessert on verra après. Ouais. Enfin, je t'avoue que quand je viens dans une crêperie, franchement, je pense que l'étape dessert, elle est quasi obligée. Ah bah oui, je suis d'accord. Franchement, c'est trop frustrant de repartir sans dessert, même si t'as plus faim. Je suis d'accord. Est-ce qu'on se prendrait un petit pichet de cidre ? Bah si tu veux. Avec les crêpes, c'est un peu obligatoire aussi. C'est un peu obligatoire. Ouais. Moi, je t'avoue, je préfère le brut. Eh bah brut alors. Toi, je sais pas. Non, les deux me vont. C'est gentil de venir. C'est gentil à toi de m'inviter. Ouais. Bah oui, ça change parce que j'ai eu beaucoup de gens qui avaient des TCA. Ouais.
J'ai eu quelques autres personnes sans étiquette, on va dire. Mais là, il y a une autre étiquette. Donc c'est cool de parler d'alimentation. Une autre case. Une autre case, ouais. Donc, première question, pourquoi tu as choisi ce resto? Alors au début, je voulais prendre un resto de chaîne parce que les chaînes, pour moi, c'est hyper rassurant parce que les cartes, elles changent jamais, parce que je sais ce qu'il y a là-bas et que du coup, il n'y a pas de grosses surprises, quoi. Même si je connais pas le restaurant, d'un établissement à l'autre, c'est la même chose. Et les goûts sont standardisés. Et voilà. Ouais. Et donc pour moi, c'est hyper rassurant de savoir ce que je vais manger et à quoi ça va ressembler dans mon assiette. Et finalement, j'ai pas trouvé ce qui m'allait. Oui, oui. Une veggie pour moi, s'il vous plaît. Et moi, une Tronoen. Et de la salade verte avec ou pas? Non. Et bah c'est très bien comme ça. Et un pichet de 25 de Val de Suisse. Et une grande carotte aussi. Très important. Merci. Donc, tu étais en train de dire que... Donc, je voulais prendre un resto de chaîne, mais en général, je vais à l'Hippopotamus. Et ils ont leur carte d'été en ce moment. Et elle me convient moins bien que la carte d'hiver. Ah, t'avais déjà regardé? Ouais, j'avais regardé, ouais. Et du coup, je me suis dit non. Pourquoi, du coup? C'est quoi qui Parce te va pas? que en hiver, il y a le gratin dauphinois, que c'est mon plat préféré. Donc, j'adore manger ça quand je vais au resto. En fait, ils ont changé là sur leur carte d'été. Le riz, il est pas nature, il est au chorizo. Et moi, je ne mange pas de chorizo. Donc, c'était forcément que des frites et du poulet. Et suivant, voilà, je savais pas trop si c'était ça que j'allais avoir envie de manger. Et du coup, j'avais qu'un plat sur la carte que je pouvais manger, quoi. Donc, ça restreignait un petit peu. Et je me suis dit, bah, ici, cette crêperie-là, je la connais. Je sais que dans les crêperies, il y a quand même quelques choix que je peux manger. C'est assez rassurant pour moi de savoir que je vais pouvoir trouver quelque chose sur la carte, quoi. Et du coup, pour expliquer un petit peu, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui ont exactement le même genre de comportement, mais les idées qui sont derrière, les raisons qui sont derrière, c'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que tu peux expliquer en fait un peu ce qui se passe dans ta tête? Alors moi, je souffre de troubles de l'oralité alimentaire, Ouais. TOA, et de néophobie alimentaire, qui en fait est un des symptômes du TOA. Moi, j'ai du mal à accepter les textures en bouche. C'est vraiment sensoriel. C'est pas du tout lié à une problématique d'image du corps, de volonté de maigrir ou rien du tout. C'est vraiment lié à l'oralité sensorielle au niveau de la bouche, du nez. Donc j'ai du mal à accepter les odeurs. Je suis très 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 sensible aux odeurs. Juste une odeur, même sur une table à côté, ça peut me faire vomir. Ça m'est déjà arrivé au restaurant. Un peu comme quand t'es enceinte en fait. Ouais, x10, c'est toute la vie. Ça m'est déjà arrivé de demander au restaurant de changer de table parce que sur la table d'à côté, il y a quelqu'un qui mangeait du thon. Je pouvais plus manger, quoi. Mais des fois, tu sais, il y a l'odeur qui nous incommode, mais le goût dans la bouche, ça va, tu vois. Ouais, alors ça, j'ai du mal à passer le cap du coup parce que pour moi, l'odeur est tellement forte, tellement présente que ça me bloque complètement. Et après, l'odeur, c'est les textures en bouche qui peuvent être très très compliquées. Moi, j'ai un réflexe hyper nauséeux très marqué. Même les odeurs, ça peut me faire avoir des hauts le cœur. En fait, c'est vraiment très très fort. Les textures, bah, c'est très très gênant pour moi. Même par exemple, quand j'ai commencé à manger de la pizza, et ben, je pouvais manger la pizza quand elle sortait du four, mais 5 minutes après, si le fromage commençait à durcir un petit peu, impossible d'avaler. Ça te donne envie de vomir en fait, quand tu le mets dans ta bouche. Ouais. Et ça te fait ça avec quel genre de texture? Avec beaucoup de textures, c'est plutôt celles qui ne me le font pas ça. Je peux manger facilement des féculents, donc tout ce qui est assez mou, facile à mâcher. Les textures qui vont être mouillées, ça va être compliqué. Les sauces, les fruits par exemple, ça va être très compliqué aussi. Les fruits aussi, ce qui est compliqué, c'est que d'un fruit à l'autre, s'il est bien mûr ou pas, la texture va être très très différente. Du coup, la surprise de ne pas savoir comment ça va être, c'est compliqué à gérer pour moi. Donc tout ce qui est facile à mâcher, tout ce qui est croustillant aussi, les chips par exemple, ça va aller. Après, je vais être aussi très sensible. Je peux facilement me blesser dans la bouche, me faire des micro-coupures, même avec un morceau de chips ou un morceau de pain par exemple. Faut que je fasse attention aussi à ça. Et après, tout ce qui est difficile à mâcher, la viande et tout, c'est très compliqué pour moi. J'en mange aujourd'hui, mais je fais des tout petits morceaux. Je les accompagne toujours avec un autre morceau de féculent par exemple en bouche pour m'aider à accepter plus facilement la texture. C'est pour ça que tu as pris la végétarienne là? Je mange un petit peu de poulet, un petit peu de jambon. Je disais le lard tout à l'heure, le jambon cru aussi. Tu disais tout à l'heure, il fait chaud. Quand il fait chaud, moi j'ai beaucoup plus de mal à manger et faire des efforts en plus. Moi aussi. Tu vois, ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait trop pour toi. Donc, voilà. Donc là déjà la tomate, ça va être un effort. En fait, ça fait 10 ans que je travaille dessus, que j'arrive à incorporer des nouvelles choses. Avant, je mangeais du riz, des pâtes, des frites, des yaourts, un petit peu de crêpes, mais crêpes sucrées, crêpes au sucre juste, un petit peu d'œufs, œufs à la coque. Et c'est à peu près tout. Et pas mal de trucs sucrés, les biscuits, tout ça. Mais je mangeais pas du tout de légumes, pas de fruits, pas de viande du tout avant ça. Et le poisson, c'est quand même un peu mou, Alors, à l'époque, je mangeais pas non plus le poisson. Aujourd'hui, j'arrive à manger un peu de poisson blanc, mais il faut pas que le goût soit trop fort. Il faut que je l'accompagne toujours de riz à côté pour réussir à le manger. Donc, ça reste encore un effort de manger du poisson aujourd'hui. Et en fait, donc depuis 10 ans, j'arrive à incorporer pas mal d'aliments. Je mange du poulet, je mange pas mal de légumes, je mange pas mal de fruits, mais ça reste toujours des efforts en fait.
chaque repas où je mange ces aliments-là. Je dois prendre sur moi, je dois faire attention à comment je le coupe, comment je l'accompagne, comment je le mange, comment c'est préparé, etc. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'en sortir? Parce qu'après tout, tu aurais pu te dire, bon, bah, je mange mes trucs et puis basta. Alors, quoi. quand j'étais petite, je disais toujours, si je vivais sur une île déserte avec un supermarché et ma mère pour me préparer à manger quand même, déserte. Ouais, parce que ta mère, elle s'adaptait. Ouais, et ben, je vivrais très bien avec ça. Ce qui est compliqué, c'est le social, en fait. Pour aller au resto, en fait, ouais. Et moi, ma première motivation, ça a été de me dire, un jour, je vais avoir des enfants, il va falloir que je les fasse manger. Ça va être compliqué si moi, je mange pas, de leur dire, il faut manger tout. Ça, ça a été une de mes premières motivations. Et la deuxième, c'est qu'en grandissant, il y a des odeurs qui ont commencé à me donner envie. Et j'arrivais pas à passer le pas de goûter. Parce que le blocage était vraiment, j'étais paralysée face à ça, quoi. Mais il y avait ces odeurs qui me donnaient envie. Et du coup, j'ai cherché à me dire, bah, ok, comment je fais pour aller vers ces aliments qui me donnent envie, sans que ce soit insurmontable, en fait. Trop merci pour moi. C'est celle avec le poulet, hein. Ouais. Merci. Merci. Là, c'est la dégustation de ces magnifiques galettes. En fait, la burrata, une mini burrata. Mini burrata. Et donc, cette adresse, tu l'avais déjà testée? Ouais, cette adresse, je l'avais déjà testée. Après, T'es bretonne? pas du tout, je suis normande. Après, on mange beaucoup de crêpes en Normandie. Ouais. Donc, t'as un regard critique sur les crêpes. Ouais. Bah là. Et en fait, quand je vais dans un nouveau resto, systématiquement, je regarde la carte pour être sûre qu'il y a quelque chose que je peux manger. Ça arrive qu'il n'y ait rien. Du coup, on doit changer de resto. En Ile-de-France, ça va, mais quand on part en vacances dans les petits bleds, il y a un resto et que dedans, il y a toujours l'assiette de frites, non? Il y a toujours l'assiette de frites. Maintenant que je mange autre chose, ça me fait un peu chier de me retrouver au resto et de manger qu'une assiette de frites. Mais ça m'est arrivé encore le week-end dernier, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye que j'ai quand même un plat un peu plus consistant, que je puisse manger. Parce que tu vis en couple, là? Ouais. Et t'as des enfants? J'ai une petite qui a 1 an, ouais. Et j'ai une belle-fille qui a 10 ans. Donc, la motivation, ouais. Bah ouais. Je touche du bois, pour l'instant, ça se passe super bien. Elle mange super bien. Elle mange de tout, elle adore manger, c'est hyper chouette. Mais ça me faisait très très peur avant qu'on commence à faire la diversification. On n'est pas trop préparé. Moi, j'ai 2 filles. La première, pas de problème. Enfin, elle a eu des phases comme tous les enfants, tu vois. Mais bah, voilà. ils disent la néophobie, c'est entre 2 et 6 et ça peut prolonger jusqu'à 10. Je crois que c'est 70% des enfants. Mais il y a toujours des aliments qui vont, tu vois. Oui, c'est ça. Ma deuxième, c'est très compliqué. Je sais pas si elle a des trucs de l'oralité. Parce qu'il y a d'autres symptômes. Elle a quel âge? Elle a 21 mois. Mais son panel alimentaire, il est très, très, très restreint. Si t'as des doutes, ça vaut le coup d'aller faire un bilan chez une ortho. Ouais, mais en fait, la pédiatre, en fait, elle est dans sa courbe, hein. Elle est bien, elle grandit, mais je l'allaite, donc elle compense un max, je pense. Et elle a pas trop les autres symptômes qu'on attribue au trouble de l'oralité, donc je les ai plus en tête. Et elle a pas de réflexe hyper-nauséeux. Pas trop, non. La pédiatre, elle dit oui, elle mange que ce qu'elle aime. Elle a peur face aux nouveaux aliments qu'elle mange pas. J'ai pas l'impression, elle nous les envoie balader, quoi. Non, pas ça. Des fois, on trouve un truc qu'elle aime, alors bien sûr, on se met à lui en proposer à tous les repas, ce qu'il faut pas forcément faire. Mais... Ouais, et puis au bout d'un moment, ça... Mais elle en veut pas tout le temps non plus, hein. Elle a ses humeurs. J'espère que ça s'arrangera en grandissant, mais j'ai l'impression que si on fait rien, il se passe rien. C'est pas évident. Et on dit beaucoup, ça passera en grandissant. Et en fait, bah, ça peut ne pas passer. Parce qu'il y a la phase normale néophobie, qui concerne une grande majorité des enfants, et où effectivement, en grandissant, ça passe. Et il y a ceux où il y a un trouble plus profond, et où finalement, bah, tant que ce trouble n'est pas traité, ça reste, quoi. Mais elle, ça a commencé avant les 2 ans. Parce qu'elle a même pas 2 ans. Oui, c'est ça. En fait, elle a eu du mal avec les premières purées. Elle les prenait un peu. Et puis, il y a eu vers 9 mois. Ça a été compliqué. Moi, je pars du principe vraiment, s'il y a un doute, faut aller consulter. Faut réussir à trouver. Après, c'est une autre histoire. Parce que les orthos, malheureusement, il y en a pas assez et elles sont surchargées. Il y a des attentes de fou. Mais il y en a quand même et on arrive à trouver. Et faire un bilan. Soit se rassurer, soit se dire, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait et quelle prise en charge. C'est quoi le bilan? Tu le connais? Tu l'as eu? Alors, moi, je l'ai fait il y a 10 ans. Ah oui, t'étais déjà adulte, en fait. Ouais, moi, j'étais déjà adulte parce qu'en fait, j'ai découvert ces termes-là très tard. J'avais 25 ans, je pense. Un soir, mon père est rentré à la maison et il m'a dit dans la voiture, j'ai entendu une émission, donc complètement par hasard, à la radio, qui parlait de néophobie alimentaire et je trouvais que ça te correspondait vachement, il fallait que tu regardes. Donc je cherchais sur internet et effectivement, c'est comme ça que j'ai trouvé, moi, j'ai fait mon auto-diagnostic avant d'être diagnostiquée en fait. De fil en aiguille, donc j'ai créé mon blog justement suite à cette découverte en commençant mes recherches. Et après, j'ai fait encore pas mal de recherches avant de découvrir par hasard, enfin par hasard non, mais en faisant des recherches l'orthophonie en fait. Et donc j'ai été diagnostiquée en 2012 ou 2013.
Et ça consiste en quoi alors les tests? Le bilan, c'est principalement des questions. Alors, il faut savoir aussi que les recherches et la prise en soin a beaucoup progressé ces dernières années. Donc, ce que je te dis là, ça date d'il y a 10 ans. Ça a probablement changé depuis aussi. Moi, à l'époque, c'était beaucoup de questions pour savoir justement mon rapport à l'alimentation, mon rapport justement aux textures. C'était un peu plus large aussi. On a parlé de brossage de dents, de marcher pieds nus dans le sable, dans l'herbe, vraiment le sensoriel de manière générale, les étiquettes de vêtements, les vêtements qui serrent, ce genre de choses aussi. Beaucoup de questions sur savoir justement le réflexe hypernauséeux, à quel point c'est difficile de goûter des nouveaux aliments ou pas, les différentes textures et tout. Il y avait une petite partie examen physique pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème au niveau de la mastication, au niveau de la mâchoire. Moi, c'était pas mon cas. Alors à l'époque, la première que j'avais vue, parce que j'en ai vu 2, m'avait proposé des massages dans la bouche pour désensibiliser justement le nauséeux. Et la deuxième, on faisait plus des exercices pratiques avec les aliments, de mise en situation et d'approche sensorielle progressive en fait. Apprendre à le toucher, à le sentir, à le lécher, à le croquer avant de le manger. Moi, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaie avec ma fille. Mais toutes ces questions-là que tu viens de me lister, sur un bébé qui parle pas, C'est difficile. compliqué. Ouais. J'ai du mal à savoir ce qui se passe dans sa tête, dans sa bouche. Après, ça peut être déjà de commencer avec du non alimentaire, la faire participer à de la cuisine sans lui demander de manger derrière, la faire jouer avec des aliments. Tu vois déjà comment elle les appréhende, ça la désensibilise au fur et à mesure. C'est des choses que tu peux mettre en place assez facilement finalement. Elle n'est pas très attirée par les aliments. Elle aime bien être à table. C'est bien déjà parce que au niveau social, c'est hyper important. Il y a des parents qui du coup ne font pas manger les enfants avec le reste de la famille pour éviter parce que les odeurs c'est compliqué et tout. Mais en fait, c'est comme tout, tu te désensibilises au fur et à mesure. Mais en fait, plus tu le fais jeune, plus tu vas faciliter la suite derrière. Alors, t'en penses quoi de cette crêpe? C'est bon? J'aime bien le contraste froid de la burrata avec le chaud de la crêpe. Ça me plaît bien. J'avais peur que les tomates soient crues et en fait cuites c'est beaucoup plus facile pour moi parce que la texture est plus molle. Si tu veux goûter le poulet, tu me le dis. Hein. C'est gentil, merci. Du coup, toi, j'imagine que tu partages pas trop quand tu vas au resto les plats avec les autres. Non, je suis pas trop à goûter dans les assiettes des autres. Et tu penses que t'étais comme ça, depuis toujours? Depuis toujours, l'allaitement a été compliqué, les biberons ont été compliqués. Ma mère est très vite à passer à me nourrir à la cuillère parce que j'acceptais pas les tétines en bouche. Mais ça, ma fille, non, elle veut pas les tétines. Après la période purée, ma mère était hyper contente parce que je mangeais de tout. Elle s'est dit c'est super, ma fille, elle mange de tout, elle est trop facile et tout. Ah ouais? Sauf que en fait les purées c'est toujours la même texture, donc c'est facile. Et dès qu'il y a eu des morceaux, ça a bloqué. Et ça c'est ta mère qui t'a raconté? Ouais, ça c'est ma mère qui m'a raconté. Et du coup en fait pendant très très longtemps, elle m'a dit t'as pas réussi à faire le passage au morceau. Mais en fait elle avait pas fait le lien que les difficultés qu'elle avait eues avant avec les biberons et l'allaitement, ça pouvait être lié aussi en fait. L'allaitement, elle t'a expliqué ce que c'était? J'arrivais pas à téter. Elle a pas réussi. Pas à téter. Ouais. Du coup, t'as eu des problèmes de croissance? Non, pas du tout. Et justement, le médecin disait toujours, elle grandit bien, il n'y a pas d'inquiétude. Quand elle voudra manger, elle mangera. Quand elle mange à sa faim et qu'elle grandit bien, il n'y a pas d'inquiétude. Du coup, tu penses que tu compensais avec d'autres choses? Je compensais clairement. Alors, ma mère a toujours fait attention à pas me forcer à manger des choses que je mangeais pas, mais à faire attention que je varie dans ce que je mangeais. Je mangeais beaucoup de laitage, une compote par semaine parce que difficilement, mais j'arrivais à manger les compotes, une banane par semaine parce que j'arrivais à en manger aussi, des œufs une fois par semaine parce que j'arrivais à en manger aussi même si c'était un peu difficile. Elle essayait d'équilibrer comme elle pouvait avec les cartes que j'avais quoi. Et je mangeais de la soupe qu'elle faisait aussi. Ah oui. Donc elle mixait, remixait pour être sûre qu'il n'y ait plus de morceaux. Elle le passait au chinois même. Mais celle-là, je la mangeais. Et donc ça, c'était un soir sur 2 obligatoire. Donc j'avais des légumes, j'avais des fruits, j'avais des laitages, j'avais des protéines. Pas beaucoup, mais j'avais un peu de tout. Et t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère. Il est comment, lui, avec? Alors aujourd'hui, il mange absolument de tout. On s'était posé la question de savoir s'il était pas pareil, parce que petit, un peu par mimétisme, il mangeait comme moi. Et puis aussi parce que ma mère, elle faisait pas 15 trucs à manger, quoi. Elle faisait à manger pour moi et pour lui pareil, parce qu'elle avait pas peur que c'est pas différent. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de légumes pendant toute mon enfance à la maison, quoi. Et même eux, à l'époque, finalement, ils mangeaient quasiment pas de légumes non plus, quoi. Maintenant qu'ils vivent tout seuls, qu'on est partis tous les deux, ils se remettent à manger beaucoup plus équilibré que ça n'a été pendant des années, mais par facilité de ma mère, je voulais pas passer 15 ans à faire à manger, elle bossait à plein temps. Et mon frère, au début du collège, il a commencé à partir en colo et à se mettre à manger plein de choses, des légumes, plein de trucs. Et il adore la bouffe, il adore manger. C'est un gros viandard aussi. Oui, donc visiblement, il n'a pas le problème. Pas du tout. Par contre, mon père était comme moi, petit. À 18 ans, il s'est dit, il faut que je me force. Et il s'est forcé très très fort pendant très longtemps pour réussir à manger du truc. Et même aujourd'hui, il mange plus ou moins de tout.
Mais finalement, quand on creuse un peu, il y a plein de choses qu'il peut pas manger ou qu'il aime pas. Et il prend toujours les mêmes trucs au resto. Et c'est très très basique. Il a réussi à ce que ça soit beaucoup moins visible au niveau social. Mais finalement, sa zone de confort, c'est les féculents et la viande, quoi. Et mon grand-père était pareil. Il a été difficile toute sa vie. Ma cousine, dans une moindre mesure, a aussi des troubles sensoriels. Quand j'avais fait l'émission E égale M6, elle avait regardé. Ah, t'as fait une émission? Ouais, j'avais fait E égale M6 aussi. Il y a 10 ans, ouais. Et du coup, elle avait regardé, et après, elle m'avait appelé, elle m'avait dit, mais en fait, je suis comme toi. J'avais jamais remarqué, et en fait, j'avais jamais fait lien, quoi. Et en fait, elle mange pas de fruits du tout parce qu'elle arrive pas à gérer les textures. Se brosser les dents, c'est très compliqué pour elle. Elle a des hauts le cœur aussi. Elle, ça était beaucoup moins visible parce que c'est que les fruits, en fait. Ne pas manger de fruits, c'est moins gênant. Tu peux avoir un trouble de l'oralité juste sur les fruits. Ouais. Ils estiment qu'il y a 25% de la population qui a des difficultés sensorielles. Mais ça peut aller du je ne mange pas de fruits ou je ne mange pas de fromage à je ne peux pas manger de morceaux du tout et du coup il me faut une alimentation soit mixée liquide, soit même chez certains enfants où c'est vraiment extrême, une alimentation artificielle. C'est 25% de la population, mais ça va d'un extrême à l'autre en fait. Donc c'est difficile de voir entre les deux vraiment d'avoir des chiffres. Mais tu vois, moi ma fille, elle arrive à manger des bananes, elle adore. Les compotes et les yaourts, ça passe. Mais je me disais, heureusement que ça touche principalement les fruits et les légumes. En fait, si c'était l'inverse, si tu avais des problèmes avec les féculents et avec la viande, t'aurais pas assez de calories globales, quoi. Donc tu serais vraiment mal. D'un certain côté, je pense que le corps, il est intelligent. Je pense que le corps, il prend ce qu'il a besoin de prendre. Il sait que c'est là-dedans qu'il y a le plus de calories et que du coup, c'est potentiellement le plus intéressant pour survivre. Je discutais avec une nana qui me disait que pendant sa grossesse, elle s'était mise à manger des haricots verts et des œufs qu'elle ne mangeait pas avant. Et en fait, avant ça, elle n'avait aucun légume, aucune protéine. Peut-être que d'une manière, son corps, il s'est dit, tiens, j'ai besoin de ça. Moi, je sais qu'il y a des périodes où mon corps me réclame du jus d'orange. Je pourrais en boire 1 litre par jour. Et il y a des périodes où j'en ai pas du tout envie. Tu prends du jus d'orange sans pulpe? Bien sûr. Les jus d'orange sans pub, sans gaz, c'est compliqué aussi. Ouais. J'arrive un petit peu, mais c'est un peu gazeux ça. Ah ouais, ça c'est un petit peu gazeux, mais un petit peu ça va. Genre le coca, je suis incapable de boire un verre de coca, une bouteille de coca entière. À cause des bulles. Ouais. Et pareil, les soupes veloutées, bien lisses, bien liquides, pas trop épais, sinon c'est trop compliqué, quoi. Et du coup, quand c'est l'été, t'as pas envie de manger des trucs un peu plus salade, des trucs Je mange rien de cru, je mange rien de frais. C'est compliqué. Ah ouais. Même avec la chaleur, ça te donne pas envie? C'est pas que ça me donne pas envie, c'est que c'est des textures qui sont hyper compliquées pour moi. La sauce vinaigrette, c'est une odeur que je ne supporte pas, qui vraiment... Je commence à manger un peu de tomates, mais plutôt tomates cuites, parce que la texture est plus facile. Tomates crues, j'arrive pas encore. Je mange un peu de melon. Ça, c'est le seul truc que je mange de frais. Du kiwi, je t'ai vu sur Instagram. Ouais, j'ai testé ça cette semaine. Mais c'est vrai que je mange pas du tout de crudité ni rien du tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué l'été. Il y a des périodes quand il fait vraiment très très chaud où je vais manger des céréales et du lait matin, midi et soir. Parce qu'il y a rien d'autre qui passe. Les glaces, t'aimes bien? Les glaces, j'aime bien mais pas trop. C'est pareil, c'est les températures extrêmes, le très froid, le très chaud, c'est compliqué en fait. Ah oui, donc il y a la température aussi qui entre en jeu. Ouais. Mon copain il me dit toujours, mais pourquoi tu fais chauffer de l'eau pour le thé si c'est pour le boire tiède? Ça sert à quoi? Bah oui, mais chaud, je peux pas encore. Et du coup, dans ton parcours avec l'alimentation, t'as jamais été confrontée au problème de perte de poids, de te poser des questions sur ton poids? Si. Quand j'étais étudiante, je bossais chez McDo. Chez McDo, je mangeais que les frites. Et en fait, les repas étaient fournis. Donc, quand t'es étudiant et que t'as tes repas fournis, forcément, tu les prends. Et donc, je mangeais que des frites. 4 jours par semaine, je mangeais que des frites midi et soir. Parce que les burgers McDo, t'aimes pas? Non, je mange pas de viande. Pas de viande, pas de salade. Alors aujourd'hui, je mange le burger au poulet en enlevant la salade, la tomate, la sauce, en prenant que le pain, le poulet et le fromage. Mais à l'époque, non. Donc à l'époque, je ne mangeais que des frites. Parce que ça, c'était avant que je commence à travailler dessus. En fait, j'ai commencé à travailler sur mon alimentation. J'étais déjà dans la vie active. Donc à l'époque, je mangeais vraiment que du riz, des pâtes, des frites. Et t'habitais encore chez tes parents? Non, j'étais partie à Bordeaux pour mes études. Oui, donc tu devais gérer ton alimentation de A à Z. Et tu mangeais beaucoup de frites. Bah ouais. Et du coup, là, j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris 10 kilos rien qu'avec des frites. Parce que vie étudiante, parce que, enfin, tu vois, arrête du sport, fête tout le temps, boulot en plus des études et de la fête, enfin, tu vois, c'est... Puis oui, les frites, j'en bouffais matin, midi et soir, quoi. Donc du coup, ouais, j'ai pris pas mal de poids, j'ai essayé d'en perdre un peu plusieurs fois, mais jamais avec le grand succès. Quand j'ai commencé mes études, je faisais 56 kilos, aujourd'hui je fais 72. Tu vois, il y a quand même eu une grande courbe. Après, il y a eu le début de la vie active. Après, il y a eu la grossesse aussi récemment. Mais oui, j'ai pris par palier comme ça, sur les grosses étapes comme ça. En plus, moi, je suis un bec sucré, donc j'adore manger sucré. Donc j'ai du mal à limiter. Donc je fais attention. J'essaye de varier un peu plus mon alimentation au sein de ce que je mange pour manger un peu plus de compote que de yaourt, par exemple, parce que les yaourts, je mets 3 tonnes de sucre dedans, donc forcément. Et en faisant attention, j'arrive à perdre un petit peu, mais c'est jamais dès que j'arrête de faire attention.
tout, ça revient. Donc. Oui, puis, après, t'es limité aussi en termes de choix. Bah oui, c'est ça. Enfin, les gens qui font régime, ils se mettent à manger des fruits et des légumes. Toi, tu peux pas le faire. Ça. Après, je pense que ça te protège. Enfin, ça te protège peut-être du versant du comportement alimentaire. Comme en fait, tu peux pas vraiment perdre du poids parce que t'es trop limité, quoi. Après, je sais pas, je sais qu'il y a des gens qui cumulent les deux, malheureusement. Oui, j'en connais une qui me suit, ouais. Et coucou à toi, Alison, si tu regardes cette vidéo. Malheureusement, ça existe et l'un n'empêche pas l'autre. Elle m'a dit justement que elle, le côté trouble du comportement alimentaire, pour elle, c'était vraiment beaucoup plus dur que ces troubles de l'oralité. Ouais. Après, je crois que ces troubles de l'oralité, ils sont pas très importants, mais... En fait, les troubles de l'oralité à l'âge adulte, en général, c'est plus si grave avec des très gros guillemets, parce que on s'est suradapté finalement. En fait, les troubles de l'oralité, ça peut être très très grave chez les enfants quand on n'arrive pas à atteindre les niveaux nutritionnels nécessaires pour la survie, tout simplement. Où là, effectivement, ça peut être dramatique et il y a un service hospitalier d'ailleurs à Paris spécialisé là-dedans et tout, mais une fois qu'on a passé ce cap-là et qu'on arrive à trouver les parades, comme tu disais tout à l'heure pour ta fille, on se suradapte pour qu'en fait ils puissent manger à leur faim tout simplement. Et du coup, on va les compenser comme on peut parmi ce qui est accepté pour réussir à atteindre un niveau d'énergie suffisant et pour la survie tout simplement. Je serais curieuse de voir ce qui va se passer quand elle t'aidera plus en fait. Ouais. Vous allez trouver des solutions. Une fois que ce passage-là de j'arrive à me nourrir suffisamment est acquis, après c'est vraiment au niveau social que c'est compliqué, au niveau tout simplement de prendre du plaisir à manger qu'on n'a pas forcément. Il n'y a pas de question de vraiment santé, survie en jeu, tu vois. Donc après, il y a des carences, tu vois. Ma fille, on s'est posé la question de la carence en fer. Ouais, les carences en fer. Je sais pas comment t'as fait. Alors moi, je suis suivie quasiment tous les ans. Je fais une prise de sang. Et tu manges du fer en comprimé? Alors j'en prends de temps en temps quand vraiment mes taux sont trop bas, mais je supporte mal en fait. Comme je prends pas ce qu'il faut pour l'assimiler, parce que je mange pas de fruits, donc j'ai pas assez de vitamines. Finalement, les cachets de vitamines. Voilà, faudrait faire les deux, ce que le médecin ne propose pas, bien sûr. Et moi, en fait, ma pédiatre, elle m'avait dit, oui, c'est bien beau de donner du fer au bébé, mais en fait, ça va lui donner des trucs digestifs et il aura encore moins envie de manger. Bah, c'est ça. Donc, en fait, ça, moi, je le digère pas et du coup, c'est l'enfer dès que j'en prends. Donc, j'évite d'en prendre, sauf si vraiment il y a besoin. Genre là, pendant la grossesse, j'en ai pris un petit peu. Mais au final, étonnamment de ce que j'ai pu lire, en tout cas, des témoignages de toute ma communauté, on n'est pas si carencé qu'on pourrait le penser. Parce que comme je disais tout à l'heure, sur le peu qu'on prend dans chaque catégorie, le corps, il prend tout ce qu'il peut, en fait. Ouais. Moi, je crois beaucoup que le corps, il est intelligent, quoi. Ah bah ça. Et en fait, vous êtes quand même connecté à votre corps. Beaucoup plus que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui renient totalement, tu vois, qui se déconnectent en fait, et qui font intervenir que le mental. Et je pense qu'on peut être plus vite carencé quand on a un trouble du comportement alimentaire. Parce que tu vois, tu me dis, des fois j'ai envie de manger de boire des litres de jus d'orange. Tu t'écoutes et tu bois. Alors que tu aurais des troubles du comportement alimentaire, tu dirais, trop calorique, c'est trop sucré. Ce qui est compliqué, nous, c'est qu'il n'y a pas de prise en soin en fait. Aujourd'hui, l'offre de soins en France, elle est quasiment inexistante. Chez les petits, il y a l'orthophonie qui commence à émerger depuis peut-être 5 ans, quoi. Enfin, peut-être un peu plus maintenant, mais la formation initiale d'orthophonie, ils n'apprenaient même pas cette pathologie dans leur formation. C'était que s'ils se formaient en plus. Et depuis quelques années, maintenant, ils en parlent dans la formation initiale quand même. Toutes les orthophonistes ne sont pas formées à ça. Toutes ne traitent pas tout simplement cette pathologie et ne le font que chez les enfants. Aujourd'hui, les formations de prise en soin des troubles de l'oralité, que ce soit en orthophonie ou même chez les diététiciennes, ça commence un petit peu, chez les ergots aussi, c'est chez l'enfant. Et d'ailleurs, le trouble de l'oralité est en train d'être nommé trouble alimentaire pédiatrique. Ah ouais? Sauf que moi ça me pose problème. Parce qu'ils pensent que ça s'arrange naturellement? Parce que, alors il y en a qui disent oui, mais ça peut être encore le cas chez l'adulte, mais dans ces cas-là, on parle de troubles de l'oralité, ou alors on parle de séquelles de troubles alimentaires pédiatriques. Mais en fait, pour moi, une séquelle, c'est quand tu as eu un accident et qu'il en résulte des problèmes dus à cet accident qui est passé, en fait, tu vois. Alors que là, c'est pas quelque chose qui est passé, c'est quelque chose qui est toujours présent et qui est pas, tu vois, qui a pas été traité, quoi. Donc. Et tu penses pas que du coup, les enfants qui étaient catalogués d'enfants difficiles, c'était des gens. En gros, on pensait qu'ils faisaient un chez leur monde. Bah oui. Mais en fait, ils avaient un trouble, quoi. On parle beaucoup de caprice. Mais en fait, un caprice, c'est un truc sur le moment. Tu vois, c'est pas un truc qui s'inscrit sur 25 ans, en fait. Et puis, il faut savoir aussi que on nous dit, c'est le post que j'ai mis hier sur Instagram. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai lu. On nous dit que t'es chiante et t'es difficile et tout. Mais en fait, c'est pour nous que c'est le plus chiant. Parce que quelqu'un avec qui on partage un repas de famille 3 fois par an ou nous qui sommes face
verser notre assiette 3 fois par jour, bah c'est pas la même mesure quoi. Et on aimerait bien pouvoir faire autrement, mais on peut pas. Et aujourd'hui en France, il y a personne qui est là pour nous aider à pouvoir justement. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je propose cette offre d'accompagnement. C'est pas parce que j'ai envie de me faire du beurre. Et aujourd'hui en France, on n'a pas d'offre de soins répondant à ces besoins et qu'il y a un besoin. T'accompagnes que les adultes? J'accompagne que les adultes. Parce que déjà, je peux pas tout faire parce que je suis toute seule. Ouais. Aussi beaucoup parce que aujourd'hui, les enfants, pour beaucoup, ils sont envoyés par leurs parents. C'est pas de leur propre volonté. Oui. Et pour moi, si ça vient pas de la personne, on n'en tire rien. Autant chez les tout petits, avec le jeu, les orthophonistes, ils arrivent un peu à faire des choses et tout. Dès qu'on arrive au-delà de 5-6 ans, les enfants, ils sont réfractaires, ils ont pas envie. Et pour moi, les résultats, on les a quand la demande, elle vient du patient lui-même et pas des parents qui sont inquiets. Et comme tu disais tout à l'heure, tant que nous, on est bien avec ça, qu'on n'a aucune motivation intrinsèque de changer, il n'y a pas de résultat. Tu vas manquer de vitamines. Bah c'est ça. Ça c'est pas une motivation. Après, il y a tout ce qui est transit aussi. Enfin, si ça constipé, tu vois. Ouais. Des fois, t'es obligé de manger des légumes parce que c'est constipé, tu vois. Ou des fruits. Et toi, t'as jamais eu de problème? Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu parfois un peu mal au ventre. J'ai une gastro qui m'avait dit essaye de manger plus de protéines. Ah ouais? Bizarrement. J'y croyais pas du tout. Et en fait, effectivement, quand je mange de la viande, plus de viande, j'ai moins mal au ventre. Pourquoi? Je sais pas. Je suis pas médecin. Chacun s'adapte et trouve aussi ce qui va. Et comme tu disais tout à l'heure, faut aussi s'écouter, quoi. Mais moi, je sais aujourd'hui que si j'arrive à manger des légumes une fois par jour, des protéines une fois par jour, je suis plus en forme, mon transit est mieux. Après, il y a des périodes où je le fais pas systématiquement et c'est ok parce que le faire, ça me demande des efforts aussi. Donc en fait, faire des efforts à tous les repas, tous les jours, c'est compliqué au bout d'un moment, quoi. Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, dans ton intuition alimentaire, t'as quand même une part de données nutritionnelles qui interviennent dans tes choix. C'est ça. Parce que tu sais que en fait, pour ta santé, il faut quand même que tu manges assez de protéines, assez de fibres, etc. Donc t'arrives à jongler. J'arrive à voilà, faire un peu la balance entre les deux. Et je suis un peu dans un entre-deux aujourd'hui où ce que je mangeais avant, donc juste un plat de pâtes ou juste un plat de frites, ça va plus vraiment me contenter, que ce soit au niveau apport calorique, que ce soit au niveau plaisir gustatif, mais où pour autant, le plat complet avec des légumes, avec des protéines, ça va encore me demander un effort. Je suis dans cet entre-deux un peu compliqué où je sais plus trop des fois quoi manger, quoi. Parce que j'ai pas envie de faire d'efforts, donc je vais me dire bah tiens, je vais manger que des pâtes, je mange mon plat de pâtes et je fais ouais, mais c'est quand même pas ouf. Et puis à la fin du plat de pâtes, j'ai encore faim en fait. Marie, t'as laissé un tout petit peu de tomates, mais t'as dû en manger quand même. J'en ai mangé pas mal, il y en avait un peu trop et là il reste un petit bout de trognon qui est plus dur que le reste de la tomate. C'est le trognon. Et il en restait un peu trop pour mon dernier morceau de crêpe. Et du coup dans le sucré, t'as des trucs que t'aimes pas? Enfin par les fruits. Alors les fruits c'est encore compliqué, j'y travaille, il y en a que je mange plus facilement que d'autres. La noisette, j'aime pas du tout le goût de la noisette. Pas de Nutella, pas de T'aimes pas le Nutella? Non, je supporte pas le goût de la noisette. Tu vois, c'est incroyable. Et après il y a pas de règle vraiment au cas par cas te dire oui ça je mange pas. Il y a quand même beaucoup plus de choses que je mange en sucré qu'en salé. Par exemple, là, tu prends pas forcément que la crêpe au sucre. Non. Tu peux prendre autre chose. Je peux prendre les crêpes confiture, voilà. Je pourrais prendre chocolat, mais le chocolat, j'aime ça à très petite dose, en fait. Genre une crêpe au chocolat, je suis incapable de la manger en entier. Par contre, je vais bien aimer piquer une petite pointe de fourchette dans l'assiette de voisin. Maintenant, je mange les crêpes aux pommes cuites. J'arrive pas encore à manger la pomme crue, parce que la texture, mais les pommes cuites, j'aime bien. Ils ont de la frangipane. Alors ça, j'ai testé une fois, parce que j'aime bien la galette, maintenant. Mais en fait, en crêpe, je trouve ça hyper bourratif. Ah oui, c'est des mouse costaud. J'ai pas envie qu'ils me mettent les poires ni les trucs. En fait, frangipane chocolat, moi j'aime pas. Je trouve que ça fait trop. Ouais. C'est soit frangipane, soit chocolat, mais pas les deux, tu vois. Même le délire de la galette des rois au chocolat, je suis pas si fan. Je tenterais bien, mais alors c'est une expérience. La Laïa, la dernière. Crème de citron, glace vanille, émiettée de spéculoos. Enfin, franchement, ça va être trop bon. Non, mais je mettrais bien de la glace quand même. J'ai chaud. Il y a celle-là aussi. Crème citron, glace mangue, noix de coco râpée et basilic. Noix de coco râpée, non. La texture. Ouais. Basilic, c'est original. Ouais. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez me faire une crêpe avec de la frangipane, glace vanille et chantilly? Ouais. Elle est pas sur la carte, mais j'ai vu que vous avez de la frangipane. Oui. Ah bah c'est gentil. Frangipane, vanille, chantilly. Et c'est Laïa, je crois, la dernière. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et le café, là, tellement? Non. Le thé, mais très peu infusé, parce que sinon c'est trop fort pour moi. Donc je trempe le sachet jusqu'à ce que ça colore légèrement. Et les infusions? Et pareil. Faut pas que ce soit trop infusé. On boit de l'eau tiède, quoi. Ah oui, donc il y a quand même une notion de goût, parce que là, il y a une notion de goût et de d'odeur. température. Le thé, ça peut être fort. Hein. Ouais. Mais les infusions, moi, je peux les laisser 10 minutes, ça change rien, mais le thé, le thé, non. Moi, ça m'arrive d'oublier le sachet, du coup, de reverser ma tasse et de refaire, parce que c'est trop fort et j'arrive pas à boire. Et le chocolat chaud? Oui. Ouais. Mais c'est pareil. Beaucoup de lait et très très peu de chocolat. Sinon, c'est trop fort et j'arrive pas.
Donc dans les restaurants et tout, je prends très rarement du chocolat. Parce que même quand on est à l'hôtel pour le petit-déj, je prends du lait et je pique 2 cuillères dans la tasse du voisin. Et ça c'est un lait chocolaté. Ouais, c'est ça. Ouais. Chocolat chaud. C'est ça. Et alors dans les pays étrangers où ils font vraiment fondre le chocolat, c'est impossible pour moi. C'est beaucoup trop fort. Mais t'aimes quand même le chocolat à croquer? Ouais. Mais pareil, je peux avoir des tablettes chez moi, elles peuvent rester là pendant des mois parce qu'en fait, je vais en manger un demi-carré. Même le chocolat au lait ou t'as un chocolat préféré? J'aime bien le chocolat blanc. Le chocolat blond même. Blond, oui. Et du coup, t'as un plat préféré? Le gratin dauphinois. Et ton dessert? Et le dessert, c'est dur de choisir, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup les gaufres, le fraisier. J'aime bien tout ce qui est à base de crème vanille. J'adore la vanille en fait. Et les fraises, t'aimes bien? Les fraises maintenant, j'aime bien, ouais. Mais c'est pareil. Ouais. C'est pareil, j'en mange pas beaucoup d'un coup, en quantité, tu vois. Ça m'arrive souvent c'est hyper frustrant, mais comme ça se garde pas longtemps, de finir par jeter le reste de la barquette parce que j'arrive pas à tout manger et que du coup elles moisissent. Et attends, je t'ai pas demandé, ton conjoint, il a zéro problème? Lui, il mange de tout. Sa fille, par contre, a beaucoup de difficultés. Alors pareil que toi, je sais pas si c'est de la néophobie ou plus, parce qu'elle a pas trop de problème avec les textures et tout, mais elle a une très très forte peur des aliments, peur de goûter. Elle mange vraiment un panel très très restreint. Donc là, elle a 10 ans, elle commence à nous parler qu'elle a envie de manger un peu plus. Et à la cantine, elle a pas trop de soucis? Elle mange pas grand chose. Mais elle y reste. De toute façon, on bosse, donc... Bah oui, il se rattrape. Ouais, mais bon, elle mange 3 tonnes au goûter et puis oui, bah elle se rattrape le soir. Donc je sais plus ce que tu me disais. Oui, tes desserts préférés? Bah, c'est comme ça que j'ai commencé les fruits, c'est dans des desserts justement où il y a des petits morceaux. Donc, du coup, je mixe un peu. Moi, je travaille beaucoup avec le pairage alimentaire. C'est-à-dire que je mixe un aliment que j'aime bien avec un nouvel aliment en très petite quantité au début et après j'augmente les quantités petit à petit. Et typiquement la viande aujourd'hui, le poulet, je suis incapable de manger un morceau de poulet tout seul. Je mange toujours dans la même bouchée que des féculents que je mange bien. Ah oui, d'accord. Les légumes, c'est pareil. Donc en fait, t'as pas de souci avec le fait de mélanger les trucs? J'ai pas de souci si c'est moi qui mélange et que je sais ce que c'est. Oui, dans la fourchette. Voilà, c'est ça. Si c'est tout mélangé dans l'assiette et que je sais pas ce qu'il y a et que je peux pas voir ce que je vais avoir en bouche, c'est bon. Alors, c'est... Merci. Merci. Glace vanille spéculoos. Et moi, c'est frangipane, glace vanille, chantilly. Donc on va goûter. Moi, je vais tester la chantilly. Je pense que c'est pas une chantilly faite maison, mais elle est bonne quoi. Alors, ce qui est important, c'est la crêpe. On est d'accord? C'est ça. Crêpe de froment. Elle est bonne. Alors? Elle est bonne. Elle manque d'une petite touche de chantilly. Ah, tu veux un peu de la mienne? T'aimes bien la chantilly, ça va? Et tu cuisines un petit peu ou? Un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, je suis obligée. Enfin, tu fais des trucs basiques, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime bien faire un peu de pâtisserie de temps en temps, mais je prends pas assez le temps. Et t'as un boulot en dehors de tes accompagnements? J'ai fait une rupture co l'année dernière pour me consacrer à ça, en fait. Donc là, je suis au chômage. Et avant, je bossais en agence de pub, j'étais chef de projet. Mais tu démarres un peu ton activité? Ouais, je démarre complètement. Et bah là, j'ai mes premiers clients qui ont commencé la semaine dernière, donc c'est le tout début. Tu fais ça en visio? Ouais. J'aurais bien préféré faire du présentiel, mais ils sont pas à Paris. Et je voulais faire la première séance en présentiel pour qu'on se rencontre tous avant de commencer à bosser. Et finalement, on n'a pas réussi à caler de date, donc on fera la clôture en présentiel finalement. Oui, parce que tu fais un programme, c'est ça? Donc il y a une fournée de personnes et après tu bloques et tu fais la session. Alors, en fait, j'ai les cercles de parole sur 3 mois. J'ai 6 sessions, donc toutes les 15 jours. Et après, le reste des accompagnements, c'est au long cours. Parce que commencer à goûter des aliments, ça va pas se faire là en 2 semaines. Le groupe pilote, en fait, j'ai vraiment borné sur les 3 mois de groupe de parole pour tester le démarrage du programme avec eux. Et après, on verra s'ils veulent continuer ou pas. Donc c'est des groupes de parole et puis en même temps, il y a des vidéos. Il y a à la fois les groupes de parole et il y a des ateliers de réflexion justement sur le chaînage et le pairage alimentaire. De voilà où vous voulez aller, voilà ce que vous mangez aujourd'hui, comment on peut mettre des étapes entre les deux. Faut être prêt à être persévérant, à y passer du temps. Goûter un nouvel aliment, ça peut prendre des mois. Enfin, réussir à le manger correctement, ça peut prendre des mois ou des années. Parce que toi, ça fait 10 ans que tu travailles là-dessus. Ouais, ça fait 10 ans que je travaille sur le poulet et aujourd'hui, c'est toujours pas 100% acquis. Donc, je sais pas si ça le sera un jour, mais j'arrive à en manger. Ma question que je voulais te poser avant, c'est est-ce que toi, tu as des considérations éthiques de façon générale et est-ce que du coup, tu arrives à les appliquer dans l'alimentation? Moi, je suis très sensible à l'écologie, donc forcément, la question d'être végétarien s'est posée. J'en parlais sur mon compte Insta la semaine dernière, justement. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas capable de goûter et du coup d'incorporer à mon alimentation de manière quotidienne des pois chiches, des lentilles, voilà. Et je peux pas, au niveau de ma santé, me couper des protéines animales si je suis pas capable de
remplacer, comme je te disais tout à l'heure, pour des questions de santé, de digestion. Je suis pas capable de le remplacer par des protéines végétales. Et puis je mange pas de légumes, enfin je mange peu de légumes, toujours accompagnés de féculents. Je suis pas capable de me faire une salade, par exemple. Oui, et puis les légumineuses, c'est quand même compliqué, quoi. Ouais. Donc moi aujourd'hui, j'en suis pas capable. Après, le tofu aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Je préfère me dire que ma santé passe malheureusement, mais passe avant la planète. Je peux pas me permettre. Moi, je pense que c'est un message important à passer parce que même pour les gens qui ont des TCA, pareil en fait. Se guérir de ton TCA, ça passe avant tes considérations. Ouais. Donc généralement, tu peux le faire autrement. C'est ça. Tu prends pas trop la voiture. Ouais. Tu fais 1 heure de vélo pour venir au resto. Tu prends pas trop l'avion. C'est de trier tes déchets. Faut choisir ses batailles et il y a plein de choses à faire. On peut pas tout faire en même temps. Et, voilà. Et on n'a pas tous les mêmes cartes en main non plus. Ah bah non, on n'a pas tous les mêmes privilèges, tous les mêmes problèmes. Enfin, je veux dire, les gens qui n'ont pas de moyens financiers aussi, voilà, l'éthique, tu peux pas. Hein. Parce que bah, mine de rien, acheter des fruits et des légumes, si tu veux pas qu'ils soient, si tu veux qu'ils soient vraiment locaux, tout ça, ça coûte plus cher. Alors ça va? C'est bon, mais c'est pas pour cette température-là. Donc c'est clair. Il y a que la glace, quoi. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il y a la glace. Moi, la frangipane, elle est bonne. Et la crêpe aussi. Ouais, la crêpe est très bonne. Ah bah c'était très 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 bon. Ouais. Ça va, j'ai bien mangé. Ouais, on a bien mangé. On a eu un peu chaud, mais on a bien mangé. Ouais, on a eu un peu chaud. Donc on était dans la rue des crêperies, mais on sait pas laquelle est la meilleure. Mais celle-là, elle est bien. Crêperie du Pont-Aven. Pont-Aven, je sais pas comment. Pont-Aven, je crois. Pont-Aven. Bah écoute, merci beaucoup Marie d'avoir participé. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Pour te retrouver, c'est Phobie Alimentaire. Ouais. Sur Phobie Alimentaire sur Instagram et sur le site. Et du coup, tu nous as pas parlé, mais tu as écrit un livre. J'ai écrit un livre qui est auto-édité, qu'on peut trouver sur la Fnac. Alors en théorie sur Amazon, mais en ce moment ils ont des petits soucis techniques, donc il n'est pas dispo, donc elle est plutôt sur la Fnac. Et c'est le titre, c'est Néophobie alimentaire ou troubles de l'oralité chez l'adulte et l'adolescent. Du coup, si on veut faire un accompagnement avec toi, on peut te contacter. Ouais, vous pouvez me contacter. J'ai pas encore ouvert les inscriptions, mais on commence en septembre. D'accord. Bon bah voilà. Moi j'ai appris plein de trucs, c'était passionnant. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, vous abonner. Et si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, vous pouvez me contacter. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.